Bonjour tout le monde. On est rendu aujourd'hui au jour 4 de mon défi 100 jours. Je suis Caroline Durand et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, de partager avec vous tout ce qui me passionne, de partager avec vous mes observations par rapport à la vie, par rapport à mon environnement, etc. Et je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vos questions parce que ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à aller plus loin, ça amène à approfondir ma réflexion. Et pour ça, je vous dis un grand merci et je suis contente que vous soyez mes alliés dans ce beau projet-là. Hier, après avoir mis en ligne le vidéo sur les deux arbres de Moringa et de Camus, j'ai une personne qui m'a demandé mais comment ça se fait que c'est toi qui découvres ça? Comment ça se fait que tu découvres ça alors qu'il y a plein de gens ici qui sont même pas au courant que ces arbres-là ont des propriétés ou que ces arbres-là sont intéressants, tu vois? Comment ça se fait? Puis aussi, moi, je prépare des recettes avec ça que je vous partagerai sûrement éventuellement. Mais c'est ça, il y a comme si j'amène même les gens locaux à une vision différente sur leur propre environnement, sur leur propre végétation. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Ça fait partie de ce qui me passionne. Ça fait partie de la découverte qui m'intéresse tellement. Et en fait, quand elle m'a posé cette question-là, ça m'a amené dans une réflexion à me dire, OK, vraiment, c'est quoi qui m'amène à cette découverte-là? Et ce que j'ai constaté, c'est que c'était pas nécessairement une qualité ou une situation ou un événement quelconque qui m'amenait là-dedans, mais un assemblage de plusieurs qualités, plusieurs éléments qui font partie de moi, qui font partie de mon essence, qui nourrissent cette passion de découvrir. Et le premier aspect que j'ai vu, c'est en fait, n'importe qui, en fait, personne va aller dans la découverte de quoi que ce soit si, dans un premier temps, on n'est pas intéressé. Je pense que l'élément numéro un pour n'importe quelle découverte, c'est d'avoir de l'intérêt pour quelque chose. Et moi, j'ai de l'intérêt pour tout ce qui est la nature, tout ce qui est le végétal, tout ce qui est même le jardinage, la croissance des aliments. Ça me passionne, m'intéresse beaucoup. Donc, je dirais que l'élément numéro un, c'est d'avoir un intérêt. Sinon, ça s'arrête là. On les voit même pas, en fait. On passe devant, on les voit même pas. Alors, parce que j'ai un intérêt, quand je passe devant quelque chose, je regarde. Est-ce que je connais cet arbre-là? Est-ce que je le connais pas? De quoi il a l'air? Excusez. Donc, le deuxième point qui est important pour moi pour aller dans la découverte, c'est d'avoir un intérêt, c'est-à-dire d'être curieuse par rapport à quelque chose. Quand je suis curieuse, je me pose des questions, je regarde ce qui m'entoure, je vais regarder, tu sais, l'arbre, le Camus, en fait, là, qui a attiré mon attention, c'est ces petits fruits-là que je connaissais pas et qui étaient là. Est-ce que les gens le consomment? Je le sais pas. Ça avait pas l'air. Mais c'est ça. Donc, c'est la curiosité, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui pousse là-dedans, tu sais? Il y a des petits fruits comme ça qui sont comestibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça m'a amené un questionnement. À partir de ces observations-là, la phase suivante, c'est de me questionner. Et dans me questionner, puis de poser des questions, parce que quand je ne le sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais demander à quelqu'un, je vais demander au jardinier, je vais demander à d'autres personnes qui sont autour, qui connaissent les plantes. J'ai une amie qui est spécialiste, qui est horticultrice, donc elle est capable de me donner des informations aussi. Donc, je vais consulter, je vais poser des questions à des gens. Et je me souviens, maintenant, il est décédé ce monsieur-là, mais j'avais un monsieur d'un certain âge qui avait 80 ans, qui travaillait ici dans les jardins. Et je savais que lui, à son âge, il y avait des connaissances, il y avait
appris des choses sur le terrain et que lui était capable de me donner les informations. Évidemment, si je veux poser des questions, ben, il faut que j'apprenne l'espagnol, il faut que je sois capable d'être en communication avec les gens. Donc, il a fallu que j'apprenne l'espagnol pour être capable de poser ces questions-là. Et ben, maintenant, même si je ne maîtrise pas tout à fait l'espagnol, mais j'ai quand même des connaissances suffisantes pour être capable d'être en conversation et poser des questions pour aller chercher des connaissances. Que ce soit, je pense par exemple, tous les arbres, ici il y a des mangos, il y a des avocats, il y a toutes sortes d'arbres, les tinolas, etc. Ben, quand on regarde un arbre, on regarde la feuille, la forme des feuilles, on regarde s'il y a des fruits, on regarde ses fleurs, on regarde comment elles poussent les feuilles, etc. Tu vois, donc il y a beaucoup d'informations qu'on peut, juste en observant, découvrir, qui vont nous donner des indices sur qu'est-ce qu'on a entre les mains. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? Le Camus, je ne le connaissais pas. Le monsieur m'a dit, « Ah, c'est des canneberges dominicaines. » Eh bien, moi, je ne savais pas c'était quoi des canneberges dominicaines. Alors, je suis allée sur Internet, j'ai cherché canneberges dominicaines. Et là, je suis tombée sur le Camus. Donc, après avoir eu un peu d'informations, là, je fais mes recherches. Et voilà, c'est comme ça que je développe l'habilité de découvrir ce que je découvre. Et pourquoi je fais ça? Juste pour le plaisir, parce que j'aime ça. Parce que je découvre des nouveaux aliments, je découvre des nouveaux mets, je crée des choses à partir de rien. C'est-à-dire que, par exemple, avec le coco, je me suis mis à faire des yogourts de coco, je me suis mis à fabriquer des kéfirs avec différents fruits, avec le camus, avec le tinola, c'est le fruit de la passion, qui est délicieux. En fait, je pense que c'est mon fruit préféré. Et alors, j'en fais avec le tinola. Je fabrique, je prépare des choses que je vais vous faire découvrir avec le temps, mais avec tous ces ingrédients-là de la nature que je découvre. Et qu'est-ce que je fais après ça? Eh bien, moi, j'ai un petit espace ici dans lequel je peux jardiner un petit peu. Alors, je prépare des semis, je ramasse les graines des fruits, de ce que je découvre. Je ramasse les graines, je les fais sécher et ensuite je pars des semis. Et quand les semis vont être suffisamment grands, eh bien, je vais aller les planter, je vais les offrir à des gens qui ont des jardins ou je vais aller les planter moi-même à des endroits où je sais que je vais pouvoir m'en occuper au début de la croissance. Parce que ici, il fait très chaud, donc ça pousse très vite. Mais au début, nos plantes ont besoin d'un minimum d'arrosage. Donc, il faut que je sois en mesure d'en prendre soin au début. Excusez. Et c'est ce que je fais. Et pour moi, quand je fais ça, eh bien, c'est ma façon de dire merci à la nature. Le camus, je l'ai découvert, je l'ai vu juste à un endroit. Eh bien, j'ai ramassé des graines et je ressème ces graines-là. Et je vais en planter. Si je plante, par exemple, une dizaine de nouveaux arbres de camus, sur les 10, il y en a peut-être 4, 5, 6 qui vont pousser. Et voilà, ce sera aussi ma contribution à la nature. Ce sera aussi ma façon de témoigner de ma gratitude envers cette végétation qui est extraordinairement généreuse avec nous et qui nous enseigne comment être en relation aussi. Tu sais, la nature, elle prend... les végétaux, ils prennent peut-être 20% de ce qui est dans le sol, puis ils en redonnent 80%. Tu sais, ils sont beaucoup plus généreux qu'ils sont demandants. Et je trouve que quand on se met à être généreux comme ça, nous aussi dans notre vie, eh bien, l'abondance s'installe dans notre vie progressivement. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas, hein, si vous pensez que ces informations-là peuvent être utiles pour d'autres personnes, si y a des gens à qui ça aurait, pour qui ça aurait un intérêt quelconque, de développer cette curiosité-là, développer cette habilité-là à découvrir. Et découvrir, c'est dévoiler ce qui existe déjà, tu vois. Découvrir, enlever le couvercle sur ce qui existe déjà.
Et la nature, la vie, moi je dirais la vie au complet, nous invite à la découvrir, à l'accueillir, à l'honorer, à l'aimer et à être dans la gratitude pour multiplier ces bonheurs-là pour chacun de nous autres. Alors, voilà, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de partager avec vous. Merci à la personne qui m'a demandé de qu'est-ce qui faisait que moi je découvrais ces choses-là alors que le monde autour le savent même pas. Alors, merci de cette question-là. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.